Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Tchad a sollicité la Russie pour la formation des jeunes Tchadiens dans l'usage, la connaissance, la maîtrise du nucléaire civil. Le Tchad a demandé à la Russie de l'aider à développer le nucléaire civil. Les Occidentaux ne sont pas contents. Les Occidentaux, l'OTAN n'est pas d'accord. L'OTAN est dans tous ses États. Les pays otaniens se disent, mais pourquoi ils veulent utiliser le nucléaire civil? Pourquoi ils veulent maîtriser cette connaissance? C'est pas normal que la Russie puisse apprendre aux Tchadiens comment utiliser le nucléaire civil. Les gars, comment vous m'expliquez ça? Moi, je ne sais pas où. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Parce que moi, je vous connais. Vous êtes trop intelligents, les gars. Vous qui me suivez, vous êtes merveilleux. Je vous adore. Vous êtes formidables. Donc, je disais, pourquoi ils vont s'inquiéter? Vous savez pourquoi? Parce que le nucléaire, c'est le nucléaire. Qu'il soit civil, qu'il soit militaire, c'est d'abord le nucléaire. Vous formez des ingénieurs dans la maîtrise du nucléaire, dans l'usage de l'uranium, dans l'enrichissement de l'uranium. Cette maîtrise-là, c'est la même pour fabriquer aussi le nucléaire militaire. L'arme atomique, là, ne commence pas par l'atomique, ça commence par le civil. Il faut d'abord maîtriser le nucléaire. Il faut d'abord connaître très bien l'uranium. Et les Russes sont les meilleurs dans ça. Même les Américains utilisent jusqu'à présent, au moment où je vous parle, utilisent la connaissance nucléaire des Russes. Il y a des travaux que les Américains font, donnent à la Russie de faire pour eux, parce que les Russes maîtrisent mieux le domaine. Maintenant, les Russes ne vont pas le faire pour les Africains, pour les pays du Sahel, en particulier du Tchad, mais aussi de Burkina Faso, le Niger et le Mali. Il y aura une école. Les Russes veulent créer une école, ils veulent ouvrir une école, ou plutôt un département du nucléaire au Burkina Faso. Probablement au Tchad aussi. Parce que le Tchad se dit, moi j'ai besoin de l'énergie pour régler mes problèmes énergétiques, j'ai besoin du nucléaire civil. Mais les Occidentaux savent qu'à partir du moment où vous maîtrisez le nucléaire civil, il sera facile pour vous d'aller vers le nucléaire militaire. C'est ce qu'a fait l'Iran. L'Iran a commencé d'abord par le civil. Et comme l'Iran actuellement forme plus d'ingénieurs que tous ces pays occidentaux, notamment la France, eh bien, ces ingénieurs-là, c'est des spécialistes. Ils font la recherche. Et maintenant, ils sont capables eux-mêmes de développer le militaire. C'est ça qui inquiète justement les Occidentaux, parce qu'ils trouvent que les Africains ne doivent pas aller jusqu'à ce niveau. Les amis, Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale, en Afrique centrale. Vous voyez ce que fait le Tchadien? Centrafrique. C'est ça qu'il faut suivre. Parce que les guerres qui vont venir demain, là, si vous ne maîtrisez pas ça, là, ils vont vous écraser. Ils vont vous écraser sans pitié. Donc nous saluons Idriss Déby, Kaka Déby, bravo. Maréchal, vous faites un travail formidable. Ceux qui doutaient encore de vous là aujourd'hui, je pense que beaucoup vont commencer à vous présenter des excuses. Ça fait trembler l'Occident. Les Occidentaux tremblent parce qu'ils se disent que mais ces noirs-là, quand ils commencent à prendre la science-là, maîtriser cette science-là, nous on est foutus. Mais non, c'est pas qu'on est en train de maîtriser ça maintenant. Nos ancêtres maîtrisaient la science. Ce sont eux qui ont inventé la science. Nous avons inventé les mathématiques. Nous avons inventé la médecine. Nous avons inventé l'écriture.
Je vous rappelle que les mathématiques sont nées là, en RDC. Souvenez-vous de l'os d'Ishongo. Donc, nous connaissons les mathématiques. Ce sont eux qui nous empêchent de nous développer. Parce que chaque fois qu'on a des savants qui naissent chez nous, ils viennent les prendre, ils les amènent chez eux et ils les détruisent. Ils prennent d'abord ce qu'ils connaissent, après on les détruit. Ça a toujours été comme ça, nous connaissons la règle. Vous avez vu un jeune Congolais, là, dans le Kivu, là où ça se bat, là, dans la guerre, là. Il vient d'inventer un avion qui décolle et atterrit sur l'eau. Donc, on n'a plus besoin des porte-avions. Il a réglé le problème. Ça dit que, et vous allez entendre, non, lui, on l'a pris, on l'a amené aux États-Unis, on lui donne une bourse. Comme c'est des pays où nos dirigeants laissent partir des cerveaux comme ça, ben, malheureusement, le jour qu'on aura des vrais dirigeants, vous allez voir, ils n'iront plus. Hein. Ils n'iront plus, ils vont rester là, continuer. On va leur donner les moyens de continuer à faire leurs recherches. Mais là, malheureusement, vous allez voir. Ne soyez pas surpris d'apprendre que non, il n'est plus au Congo. Et le jour qu'il va revenir au Congo, c'est que c'est une loque. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à retenir. Et toutes les recherches qu'il va faire, là, les Américains vont acheter ça. Ils vont même pas acheter, ils vont prendre. Parce qu'on ne leur donne pas les brevets. Ils ne sont pas américains, on ne vous donne pas les brevets. Vous êtes chez nous, dans nos laboratoires, on ne vous donne pas les brevets. Quand vous irez chez vous, on vous donnera les brevets là-bas. Mais quand vous repartez chez vous, vous n'existez plus. Vous n'êtes plus capable, vous êtes incapable. Vous êtes paralysé. C'est ça le malheur de l'Afrique. Mais le temps où les dirigeants sérieux est en train de venir. On le voit dans le Sahel, ça commence à venir, ça commence à naître. Voilà. Donc, Kaka Déby a décidé lui aussi de rentrer dans le nucléaire. Ça fait trembler l'Occident. Macron ne dort plus. Parce qu'il se dit, mais eux là, ils vont connaître ce que moi je fais, ils vont avoir mieux. Ce sont eux qui ont les matières premières. Lui, il va faire ça avec quoi? L'uranium qu'il va acheter là-bas en Mongolie, mais il a besoin de ça pour alimenter ses centrales nucléaires. Il ne peut pas conserver ça pour fabriquer les armes, parce que ça coûte trop cher. Oh les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.